La musique que nous entendons, c'est Kol Nidre. Non pas le célèbre air traditionnel que nous avons l'habitude d'entendre à la synagogue le soir du Yom Kippour, mais un oratorio exceptionnel écrit par Arnold Schoenberg pour rabbin récitant, chœur mixte et orchestre. Kol Nidre, c'est une invitation solennelle à revenir à Dieu. Schoenberg a construit cet oratorio écrit en 1939 à partir d'un texte de la Kabbale. Depuis la création de la lumière, des myriades d'étincelles de sainteté sont en suspension, on dit en exil, dans le monde. Cette lumière cachée, les arrogants ne peuvent la recevoir. Seuls les humbles et les pénitents sont susceptibles d'en jouir s'ils la cherchent en cherchant Dieu. Le soir de Kippour, c'est précisément cet appel que la communauté tout entière adresse à ceux qui sont éloignés d'elle. Appel que Schoenberg, dans une adaptation en langue anglaise, a rendu particulièrement pathétique. Beshivo shel malo, ubshivo shel mato. In the name of God, we solemnly proclaim that every transgressor, be it that he was unfaithful to our people because of fear, or misled by false doctrines of any kind, out of weakness or greed, we give him the... Nous sommes entrés dans le mois d'Elul, qui précède les solennités juives du Nouvel An, et ce mois est tout entier consacré au thème de la méditation et du retour à Dieu. Il va culminer avec le Nouvel An, Rosh Hashanah, où Dieu juge l'homme. Puis, 10 jours après, avec Kippour, où Dieu inscrit chacun d'entre nous dans le livre de la vie, s'il sait se rendre digne de son amour et de son pardon. Il existe donc dans le judaïsme un temps privilégié pour revenir à Dieu, ou bien, comme le dit André Neher dans le livre que nous vous présentons aujourd'hui, pour refaire son âme. Notre livre comporte une série de portraits de gens d'horizons très divers et remarquables à bien des égards, et qui, chacun à sa façon, ont fait teshuva. Mais vous avez pris la précaution en exergue du livre de citer un texte montrant que la teshuva dans le judaïsme, ça n'a rien à voir avec ce que les Grecs appellent l'éternel retour. Absolument rien. Le texte de Franz Rosenzweig, il affirme que le terme de teshuva est intraduisible, le terme hébreu, et qu'en particulier la métanoïa grecque ou toute autre expression comme celle qu'on rend par l'éternel retour ou même le retour n'ont absolument rien de commun avec la teshuva juive. Alors peut-être pour les définir, faudrait-il dire ce que c'est que le retour pour les Grecs et ce que c'est que le retour pour les Juifs, schématiquement en ce qui concerne les Grecs peut-être. Le retour pour les Grecs, c'est le fait de retrouver, comme Ulysse, après avoir fait un beau voyage, le point dont on est parti, et d'où l'on va peut-être repartir pour un deuxième voyage, ce qui entraîne la notion d'éternel retour. Ce sont des cycles, une conception cyclique qui est en même temps une conception enfermée sur elle-même, qui renferme l'homme sur lui-même. Parce que, étant donné que l'homme part d'un certain point, est sûr d'arriver à un certain point, et que ce point où il arrive, c'est exactement le point d'où il est parti, et qu'ainsi le jeu peut recommencer à l'infini, l'homme ne change jamais. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que pour les Grecs, ce cercle est sans doute un cercle vicieux? Ulysse fait un long voyage, mais il revient à ce point de départ. Alors que, dans le judaïsme, l'idée de teshuva, de retour, c'est l'idée d'un retour, mais pas un retour à la case départ, pas un retour à un lieu dont je suis parti, mais un retour à un lieu où je ne me suis jamais trouvé. Et surtout, je dois revenir à moi-même, mais transformé. C'est la transformation qui est le fondement de la teshuva. Je ne suis plus le même, je suis autre. La notion d'altérité est celle qui marque la teshuva et en même temps lui donne tout son dynamisme. Il faudrait, je crois, donner des exemples précis. Oui, absolument. Certains des exemples précis que je donne dans mon livre et qui sont en même temps enracinés dans toute la tradition de la teshuva qui remonte jusqu'à la Bible.
Dans tous ces cas, finalement, il s'agit de personnes qui, d'une certaine manière, étaient entrées dans la civilisation occidentale, soit bourgeoise, soit marxiste, soit chrétienne, et qui, un jour, ont fait retour au judaïsme. Et c'est le cas tout d'abord de Rosenzweig. Je pense qu'un jour, en 1913, cet homme qui est tout prêt à franchir l'ultime pas a, on peut dire, non pas son chemin de Damas, mais son chemin de Kol Nidre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il hésite par honnêteté. Il est bien décidé à se convertir au christianisme, comme l'ont fait la plupart de ses cousins philosophes, eux aussi, surtout par désespoir, par vide de l'athéisme et du nietzschéisme dans lequel il avait vécu, cet éternel retour dans lequel il ne retrouvait en fait plus rien. Il cherchait quelque chose, il croyait pouvoir le trouver dans le christianisme. Mais par honnêteté, étant juif, il veut entrer dans le christianisme en tant que juif, avoir connu une fois au moins dans sa vie ce judaïsme qu'il n'avait jamais connu que comme une sorte de figuration théâtrale le jour de sa bar mitzvah, et quand il voyait ses parents 3 fois par année aller à l'office, les 2 jours de Rosh Hashanah, les jours de Yom Kippour. Excusez-moi, mais est-ce que vous voulez dire sérieusement que Franz Rosenzweig n'était jamais allé à la synagogue avant ce fameux jour de Kippour 1913? On peut le penser à tel point que lorsqu'il écrit à sa mère, au mois de septembre 1913, qu'il a l'intention d'aller à l'office de Yom Kippour, sa mère lui dit, mais pas dans notre synagogue de Kassel, parce que je n'admets pas qu'un candidat renégat vienne prier avec nous. Ce que sa mère, qui, je ne sais pas si elle était une bonne juive ou pas, en tout cas elle manifeste une grande sensibilité et elle est choquée par les idées de conversion de son fils. Je ne sais pas si sa mère savait que l'office de Kol Nidre commence précisément par une invitation au renégat, même au renégat déjà accompli en quelque sorte. Or, il n'est pas encore un renégat, mais il est sur le point de l'être. Je pense qu'elle le savait, mais il était arrivé pour elle. Ce qui était peut-être arrivé pour Rosenzweig lui-même, si il a assisté une fois à un office de Yom Kippour, c'est que cet office de Yom Kippour était purement théâtral, purement figuratif. C'était un moment dans lequel il fallait non pas retrouver Dieu, ni retrouver le judaïsme, ni retrouver la communauté, ni se retrouver soi-même, mais se rappeler qu'on était juif et que dans la hiérarchie bourgeoise, les juifs tenaient une place différente par certains points de celle des chrétiens, en particulier parce qu'il y avait cette journée de jeûne de Yom Kippour, 24 heures de jeûne, de prière, une fois par an. Il y a quand même quelque chose de remarquable dans le retour de Franz Rosenzweig. Je voudrais, si vous voulez, le situer dans un contexte général. Ça ne ressemble pas du tout au phénomène des Juifs du 19e siècle. Au 19e siècle, un certain nombre de Juifs, je pense en Allemagne, je pense notamment à Harry Heine, se sont convertis au christianisme parce que c'était ce que Heine a appelé le billet d'entrée pour la culture européenne. On ne pouvait pas entrer dans la société, notamment en Allemagne. On ne pouvait pas devenir professeur à l'université, on ne pouvait pas devenir directeur de théâtre sans être chrétien. Donc, il y avait là un prix à payer que la plupart des Juifs ont refusé, mais qu'un certain nombre, par ambition, par désespoir, ont accepté. En revanche, lorsque, en 1913, Franz Rosenzweig décide de se convertir au christianisme, décision qui va être stoppée ce jour de Kippour par cette espèce d'illumination qu'il a, le contexte n'est pas le même. Car Franz Rosenzweig, lui, est déjà chargé d'honneur, et puis, au début du XXe siècle, un juif peut, tout en restant juif, obtenir des situations importantes en Allemagne. Donc, il me semble que si Franz Rosenzweig, lui, a voulu devenir chrétien, ce n'est pas à cause de la pression du milieu extérieur comme au XIXe siècle pour Heine, mais je dirais, c'est parce qu'il y avait dans la société juive allemande, à l'époque, une certaine crise de la spiritualité et, je dirais, un certain manque de valeurs réelles. La grandeur de Franz Rosenzweig. Oui. Et je pense que c'est une leçon pour les Baalei Teshuva, pour les retournants vers le judaïsme de l'heure actuelle qui sont heureusement si nombreux que nous voyons autour de nous. C'est que Franz Rosenzweig, tout en ayant ce sentiment, et parce qu'il l'avait de zu spät, trop tard, je suis arrivé trop tard pour apprendre, c'est malgré tout imposer la peine et la joie d'apprendre, de lernen, d'étudier, de limud. Il a commencé par l'Alef Beit, il est entré dans la Bible, il est entré dans le Talmud. Les plus belles heures
qu'il avait passé. Alors, c'était les heures d'un shiur, d'une leçon de Talmud avec son maître Prager. Il est entré plus avant encore dans la Kabbale, dans la mystique, dans le Zohar. Il est devenu un maître de la pensée juive, mais sachant toujours qu'il y avait quelque chose à apprendre encore. En fait, cette idée qu'il y a encore quelque chose à faire, ou comme disait Rosenzweig, et vous le développez très longuement dans votre livre, ce pas encore, ce n'est pas encore arrivé. Il me semble que ça joue un rôle fondamental dans la pensée de Rosenzweig, puisque c'est à cause de ça qu'il n'est pas devenu chrétien. Justement, le pas encore n'a jamais été pour Rosenzweig une torture, a été un aiguillon, un défi. Il a même trouvé, et je l'ai montré dans mes nombreux travaux antérieurs, sur Franz Rosenzweig, car mon chapitre sur Franz Rosenzweig dans ce livre n'est pas la première ligne que j'ai écrite sur Rosenzweig. Et la différence fondamentale entre le christianisme ou entre le messianisme chrétien et le messianisme juif pour Franz Rosenzweig consiste justement dans ce pas encore. Pour le christianisme, dit-il, écrit-il à Rosenstock dans une correspondance célèbre, son cousin aussi, converti lui au christianisme, pour le christianisme tout est accompli. Il y a l'alpha, il y a un oméga et au milieu un centre, tout a été accompli sur le Golgotha. Pour le judaïsme, tout est ouvert encore. Le messianisme, c'est le pas encore. Il y a un reste. Il a une très belle image d'ailleurs. Le juif, c'est comme cet esclave qu'on plaçait à côté du triomphateur romain au moment du triomphe et qui lui glissait à l'oreille « N'oublie pas que tu es mortel ». Je voudrais dire un dernier mot sur le cas Rosenzweig. Cet homme qui, en redevenant juif, en revenant au judaïsme, a tout de même, quelque part, fait des sacrifices, renoncé aux plus grands honneurs, il ne les a pas eus, qui a eu un destin difficile, tragique, qui a été marqué par la maladie, qui a eu 7 années de longue agonie, pendant lesquelles il communiquait très très difficilement, presque uniquement avec les yeux finalement. Ce Franz Rosenzweig est devenu un homme, un Baal Teshuva, un homme qui est retourné à Dieu. Et cependant, à la différence peut-être des Baalei Teshuva d'aujourd'hui, des jeunes en Israël ou dans la diaspora qui reviennent à l'orthodoxie juive, lui, il a été un juif très croyant, mais il n'a jamais été un juif vraiment orthodoxe. Il prenait quelques accommodements avec le Shabbat en ce qui concerne l'écriture, et il a évolué sur ce point, et je crois que cette anecdote est intéressante. Oui, mais il y a eu une évolution constante chez Rosenzweig. C'est la manière même dont il considérait sa tchouva inachevée, en une sorte de symphonie d'itinéraire inachevé. Alors, au début, réfléchissant sur le sens du Shabbat, il avait décidé d'écrire le Shabbat, de continuer à écrire le Shabbat comme il le faisait auparavant, mais uniquement des choses sacrées, d'études sacrées, quelque chose de Kodesh, n'est-ce pas, qui était donc en harmonie avec l'atmosphère du Shabbat, mais de laisser de côté tout ce qui était Chol, profane. Et puis, dans une lettre célèbre, il écrit à l'un de ses élèves, j'ai compris combien c'était stupide, c'était absurde. Ou bien, j'observe le Shabbat, j'en reconnais la sainteté, alors je prends sur moi la sainteté du Shabbat telle qu'elle a été définie par la tradition juive. Il a décidé à partir de ce moment de renoncer à écrire le Shabbat et de l'observer autrement. Il y a eu une approche progressive de Rosenzweig vers ce que nous appellerions l'orthodoxie, qu'il a préféré appeler l'orthopraxie, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une idéologie orthodoxe qui fermerait la pensée. Qui fermerait sa pensée, c'est cela, qui le bouclerait. Et du point de vue de sa position dans la communauté, il se sentait des affinités au fond avec les 3 grandes tendances, le judaïsme, l'orthodoxie, conservatisme, libéralisme, et on ne sait pas où ce chemin l'aurait conduit encore s'il n'était pas mort prématurément. We repent that these obligations have estranged us from the sacred task we were chosen for. We repent. We repent. We repent. Vous savez, dans le judaïsme, c'est un peu comme dans la prière ou toute proportion gardée comme à l'opéra. Il y a à la fois la musique et les paroles. Bien. Alors,
Le cas Rosenzweig, ce sont les paroles, la pensée, le philosophe revenu au judaïsme. Et puis, je crois, le second cas le plus remarquable que vous citez dans votre livre, c'est le cas d'un musicien, celui d'Arnold Schoenberg. Schoenberg, juif viennois, appartenant à cette grande école de juifs viennois qui a donné d'autres compositeurs, comme Mahler, qui a donné évidemment Freud. Bon. Eh bien, lui aussi, il va revenir au judaïsme, mais dans des conditions tout à fait différentes de celles de Rosenzweig. Rosenzweig, lui, voulait se convertir au christianisme et s'est arrêté en route. Schoenberg, c'est un cas tout à fait remarquable de quelqu'un qui s'était converti au christianisme et qui va revenir au judaïsme dans des conditions vraiment exceptionnelles. Je pense que la grande différence entre Rosenzweig et Schoenberg, du point de vue de leur retour, de la manière dont ils ont refait leur âme, c'est que chez Rosenzweig a joué d'une manière unique et absolue l'élément que j'appelle méta dans mon livre, métaphysique, la verticale. Il a été empoigné et saisi par Dieu. Il n'y avait absolument aucun élément d'antisémitisme, anti-judaïsme qui a joué dans ce retour de Rosenzweig. C'était une expérience religieuse, intime, spirituelle, un débat entre lui et Dieu. Si vous me permettez simplement quelques secondes, parce que je renvoie le téléspectateur à votre livre, il y a deux manières pour vous d'être juif, soit la manière par anti, c'est-à-dire je suis repoussé par la société, elle m'oblige d'être juif, c'est la manière par méta, c'est-à-dire je suis appelé par Dieu. Donc Rosenzweig, lui, était appelé par Dieu, il était un juif par méta. Métamorphose d'ailleurs aussi. Je dirais que chez Schoenberg, l'élément méta a joué également, mais moins, ou si vous voulez, tardivement, pas à un moment décisif. Le moment décisif, ça a été le choc qu'il a subi quand, déjà converti au protestantisme, et croyant pouvoir assumer sa place de grand compositeur et de rénovateur de toute la musique moderne dans la société européenne, on lui dit « tu es juif ». Déjà en 1924, son ami le peintre Kandinsky fait quelques réserves sur la possibilité d'agréger des juifs dans le Bauhaus, le fameux Bauhaus dans lequel allait naître l'architecture et la peinture moderne. Alors Schoenberg lui écrit une lettre violente et lui dit « Je n'admets pas que tu me prennes comme juif privilégié et que tu empêches d'autres juifs parce qu'ils sont juifs d'entrée. » Mais surtout, avec l'avènement alors à partir de 1924 jusqu'en 1933 de l'hitlérisme et le fait que Schoenberg a été privé de son poste de professeur à l'Académie de musique de Berlin par le Troisième Reich, ceci l'a bouleversé au point qu'il a décidé de rentrer dans la communauté juive. Et s'est adressé alors, il était réfugié en France, à Paris, s'est adressé au rabbin Louis-Germain Lévy, rabbin de la communauté de la rue Copernic. C'est ça. Alors, si vous me permettez, je vais donner lecture de cet acte qui est à peu près unique dans les annales. Oui, je voudrais juste dire que d'abord, le rabbin Louis-Germain Lévy lui a dit « Mais tu n'as besoin d'aucun acte. Un juif reste juif, même converti. » Mais Schoenberg a dit « Je veux que le monde sache qu'Arnold Schoenberg est redevenu entièrement juif. » Voici ce document. Devant nous, Louis-Germain Lévy, rabbin de l'Union libérale israélite, 24 rue Copernic, s'est présenté le 24 juillet 1933, M. Arnold Schoenberg, né à Vienne, pour nous exprimer son désir formel de rentrer dans la communauté d'Israël. Après avoir donné lecture de la présente déclaration à M. Arnold Schoenberg, celui-ci a déclaré qu'elle était bien l'expression de sa pensée et de sa volonté, fait à Paris à mon cabinet 24 rue Copernic, voilà un nom qui dit quelque chose aujourd'hui, téléspectateurs français, le 24 juillet 1933, lui a approuvé Arnold Schoenberg, signé par Louis-Germain Lévy, rabbin, témoin Dr Marianoff, et M. Marc Chagall en personne. C'est un document un peu étonnant. Les thèmes juifs sont restés à partir de ce document pour Arnold Schoenberg l'infrastructure et je dirais même l'accompagnement constant de sa pensée. Car il n'était pas seulement musicien, il était aussi écrivain, poète. La parole pour lui était très importante. Il a rédigé la plupart des textes des opéras ou des oratorios ou de ses poèmes musicaux. Il a même osé écrire un psaume. Des psaumes modernes. Il voulait réécrire les 150 psaumes. Mais le dernier qu'il ait écrit, il y en a un qu'il a entièrement écrit, c'est le De Profundis, Minama Makim. Mais il y en a un qu'il a composé, dont il a composé les mots et dont il a réussi à avancer la musique le jour même de sa mort, jusqu'à 4 mots qui percent le cœur. Et pourtant, je prie.
Et juste un petit mot en passant pour dire qu'il a écrit ça à un moment où il allait venir en Israël pour la première fois de sa vie. Enfin, ça nous entraîne trop loin de parler de ça. Non, je voudrais dire que toutes les étapes de l'histoire juive qu'il a vécues, il les a mises en musique, il les a transposées. Vous voulez d'abord sa redécouverte du judaïsme en tant que tel, dans son échelle de Jacob, un oratorio, dans son opéra, Moïse et Aaron, dans le drame biblique, mais aussi la Shoah. Il a écouté le témoignage d'un rescapé du ghetto de Varsovie. Il a mis en musique tout de suite le récit. Et cela se termine par le chemin Israël. Adonai Elohim, Adonai Echad. C'est bouleversant. Et puis, quand il a appris que l'État d'Israël était né, en 1948, il a composé d'abord une cantate, purement musicale, en l'honneur de l'État d'Israël, et puis sur des paroles d'un rabbin, Rounez, un petit texte musical extrêmement beau qui s'intitule « 3 fois 1000 années », indiquant ainsi que pour lui, l'État d'Israël était né de ses racines 3 fois millénaires. Et c'est au moment où il était invité à venir ici, à Jérusalem, pour diriger l'Académie de musique qu'on venait de créer, pour en être le directeur, que, après avoir accepté, il est mort subitement en Amérique. Et puis, il n'était pas le seul, mais je crois qu'il l'a fait de la façon la plus remarquable, puisqu'il a complètement remodelé et ajouté un texte. Il a réécrit un Kol Nidre, dont nous avons fait le leitmotiv de cette émission. C'était le rêve de sa vie. Le thème musical par lequel Arnold Schoenberg a révolutionné la musique moderne, c'est la dodécaphonie, c'est-à-dire une gamme en 12 tons et non plus en 7 ou 8 tons simplement. 12, c'est comme les tribus d'Israël. C'est les 12 tribus d'Israël, mais j'ai fait là-dessus une communication à un congrès à l'Université de Jérusalem. Et j'ai été approuvé par les musicologues de Jérusalem qui sont compétents en la matière. Et des musicologues aussi d'Amérique qui étaient là, qui connaissent très bien Schoenberg. Schoenberg était inspiré par la mystique juive, par le Maharal de Prague en particulier, pour qui la figure parfaite, c'est le cube, avec ses 6 côtés, le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. 2 fois 6, c'est 12. On rejoint les 12 tribus aussi à travers cette conjonction de 2 cubes, à la fois le cube d'en haut, le supérieur, le cube inférieur, les Olamot. Pour qui connaît la mystique juive, ce sont des choses qui sont familières, mais que Schoenberg a introduites dans sa musique et qu'il faut entendre lorsqu'on entend la musique de Schoenberg. Alors le Kol Nidre, pour lui, c'était le rêve de sa vie. Yom Kippour, il le savait, c'était le jour du retour. Le jour qu'il avait vécu, lui, intensément, sur le plan de l'anti. Or, il voulait revivre également cette expérience sur le plan du méta. Être en communication, en dialogue immédiat avec Dieu au sein de sa communauté retrouvée. Et il a effectivement composé alors ce Kol Nidre qu'il a eu l'immense joie de pouvoir diriger, représenter lui-même en Amérique. Il préférait que ce soit en Palestine d'alors, en 1938, quelques jours avant la nuit de cristal, qui s'est déroulée ensuite en novembre, en 1938 en Allemagne. The Kabbalah tells a legend. At the beginning, God said, "Let there be light." Out of space a flame burst forth. God crushed that light to atoms. En réalité, il y a 2 façons d'être ou de devenir, de redevenir juif. Une manière par le rejet du monde extérieur, une manière par un appel de Dieu. La modalité du rejet, de la répulsion, la modalité de la tension, de l'appel. Bon, c'est ce qu'on trouve chez Rosenzweig et chez Schoenberg. Mais je me demande si ces 2 aspects, je suis juif parce que j'ai envie de l'être, ou je suis juif parce qu'on me force à l'être, je me demande si ces 2 aspects ne se trouvent pas dans le judaïsme parce qu'ils existent dès l'origine dans le premier homme, qui non seulement soit revenu à Dieu,
mais qui soit revenu aussi au peuple d'Israël. Vous voulez dire Moïse? Oui, absolument. Oui, je consacre tout un chapitre de mon livre aux racines bibliques de la Teshuvah, du reniement au renouement. Moïse est né dans une famille juive où il avait entendu sans doute de la bouche de sa mère, de son père, des récits, mais il a été confié ensuite à la fille du pharaon. Il a été élevé en prince égyptien. Et il aurait pu faire une carrière éclatante de prince égyptien, de dauphin du pharaon. Vayetze lechav. Il est sorti chez ses frères. Et là, il a vu la misère, il a vu l'esclavage, il a vu l'antisémitisme, l'anti-hébraïsme, l'anti-judaïsme. Le choc a été tel que ce jour-là, immédiatement, sous l'effet de l'anti, Moïse est redevenu juif, est redevenu hébreu. Il est resté chez ses frères. Mais il y a un deuxième moment ensuite. Il est persécuté, il quitte l'Égypte, il s'enfuit. Il est donc un proscrit juif, dans un nouveau pays dans lequel il aurait pu prendre racine aussi. Il vient le buisson ardent. Et le buisson ardent, alors, c'est le métaphysique qui se révèle à Moïse. C'est Dieu qui lui parle, Dieu qui emprunte d'ailleurs la voix de son père pour lui parler. La tradition, et non seulement la tradition, mais le buisson brûle et ne se consume pas. Pas encore. Le fait que lorsque le juif est refoulé sur lui-même par ses adversaires, par ses ennemis, qu'il se redécouvre lui-même, il y a en même temps comme une sorte d'appel qui vient d'en haut et qui lui dit « redeviens juif entièrement dans le renouement avec une tradition dans laquelle tu es appelé à continuer ta recherche, car le buisson brûle et jamais ne se consume. » Voyez-vous, je trouve que l'expérience de Moïse doit nous emplir d'optimisme. En quelque sorte, Moïse est tout à fait notre contemporain. Regardez, Moïse n'est pas revenu à Dieu parce que Dieu l'a appelé. Moïse est redevenu juif alors qu'il était prince égyptien parce qu'il a découvert un garde-chiourme égyptien qui battait ses frères. Moïse est revenu au judaïsme d'abord parce qu'il a découvert la souffrance juive, et après seulement il y a eu le buisson ardent et Dieu lui a parlé. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble énormément à ce que nous voyons dans notre génération, où tous les juifs qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas religieux, reviennent au peuple juif, à la solidarité juive, à l'identité juive, tout d'abord par solidarité avec ceux qui souffrent, parce qu'ils participent à des meetings pour défendre les juifs de Syrie ou les juifs du RSS, et qu'il y a par conséquent tout d'abord un retour qui s'opère par le sentiment de la solidarité et qui probablement, enfin du moins je l'espère, prépare la seconde phase du retour, qui est celle du retour à la foi, qui est celle du retour à Dieu. C'est un processus qui me paraît normal, souhaitable, à condition qu'il s'inscrive dans cet inachèvement qui est le signe même ou la signature de la tchouva, à savoir que même dans la yeshiva, on n'est pas arrivé encore au but. Et que dans la yeshiva aussi, il y a un au-delà, et cet au-delà, c'est la recherche de soi-même en face des autres et en face de Dieu. C'est le sens de la fête de Kippour. A light is sown for the pious. A light is sown for the repenting sinner. All vows, oaths, promises, and plights of any kind wherewith we pledged ourselves counter to our inherited faith in God, who is one, everlasting, unseen, unfathomable.